Bonjour à tous et à toutes, je me présente à vous, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrètes pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous deux petites astuces que j'ai rencontrées récemment pour pouvoir aller sur des locataires ou les aider à trouver des sources de financement pour les aider à payer votre loyer en location courte durée. Alors, en règle générale, quand vous êtes amené à faire de la location classique, en nu ou en meublé classique, ou via le bail mobilité, vous êtes éligible, pour du moins les locataires que vous pouvez trouver, à leur proposer, bien entendu, d'être aidé financièrement par la caisse d'allocation familiale pour différentes aides au titre de l'allocation logement pour les aider, vos candidats locataires, à payer tout ou partie du loyer, bien du coup, que soit vous percevez directement sur votre compte, sinon, à défaut de le faire comme ça, bien votre locataire vous versera directement le montant du loyer complet de l'allocation que vous leur proposez. Bien entendu, c'est eux qui percevront sur leur compte bancaire, c'est-à-dire le compte bancaire du locataire, la location logement en cause. Alors la question que moi je me suis posée à un moment donné, c'était de savoir si l'allocation saisonnière pouvait se prêter aux mêmes aides financières que le locataire classique, si j'ose dire, au profil classique, sur de la longue durée, pourrait solliciter donc pour de la location nue ou de la location meublée à l'année. Eh bien, la réponse est positive, c'est-à-dire que j'ai contacté la caisse d'allocation familiale car j'avais le doute, parce que j'ai eu une location en 2018 dans laquelle j'avais une stagiaire, donc étudiante. Je peux le dire très naturellement, j'avais une location saisonnière dans laquelle j'avais un loyer à 750 euros, charges comprises, dans laquelle donc j'avais prévu donc une location sur 3 mois, donc qui n'excède pas 90 jours avec cette même stagiaire, pour venir 3 fois, donc un mois, à différents moments entre le mois de janvier et le mois de juillet 2018. Alors ce qui s'est passé, c'est que la locataire, avec qui j'ai fait un contrat de location, et là encore, c'est un atout, voire un argument commercial que vous pouvez mettre en avant de mon point de vue pour faire de la location saisonnière, de contractualiser lors de l'enregistrement de la location et de l'arrivée de votre locataire au moment de la réservation, eh bien, le contrat de location, l'état des lieux d'entrée et de sortie, bien sûr, quand vous pouvez le faire, et la copie de la pièce d'identité, car en l'occurrence, la locataire en question a pu faire une démarche auprès de la caisse d'allocation familiale du domicile duquel elle dépendait, et étant déjà éligible à la location logement pour des locations de longue durée, type location nue ou location meublée classique, eh bien, elle s'est fait financer une partie de ce fameux loyer de 750 euros par la caisse d'allocation familiale. Alors le prérequis, quoi qu'il en soit, c'est qu'avant même de faire cette demande, il faut que le candidat locataire ait la possibilité d'être éligible aux APL, donc à l'allocation pour financer donc une partie de son loyer, donc dans le cadre du logement que vous mettez à disposition. Mais à partir du moment où le candidat locataire est déjà éligible, si j'ose dire, à la location logement dans des conditions de location traditionnelles, sachez qu'elle peut toujours faire la demande si vous établissez un bail de location saisonnière avec cette même personne pour qu'elle puisse en faire la demande à la CAF. Alors moi j'ai appelé la CAF, comme je vous le disais tout à l'heure. Du moins j'ai eu un conseiller qui a eu la gentillesse de m'indiquer les motifs. Donc il y a deux critères à respecter. Déjà être éligible, donc respecter les critères d'éligibilité pour avoir droit à la location logement pour une location dite traditionnelle. Et puis, bien entendu, pour une location saisonnière, donc être pourvu d'un contrat de location saisonnière, puisque dans les mêmes conditions qu'une location classique, c'est un justificatif qui sera réclamé par la caisse d'allocation familiale, euh, compétente, si j'ose dire, par rapport au lieu d'exercice de votre activité de loueur en meublé saisonnier et là où donc, votre locataire va être logé. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir également, c'est que donc l'agent de la CAF m'a indiqué que vous avez la possibilité de faire cette démarche-là, donc pour des contrats, alors généralement, idéalement pour une durée de 2 à 3 mois, parce qu'elle m'a expliqué que le premier mois, donc il faut savoir que les APL, donc les allocations logement, sont à terme échu. Donc en gros, si par exemple vous faites une location de janvier à mars, le locataire percevra la location donc, de logement du mois de janvier, à défaut que vous la perceviez directement sur votre compte bancaire, donc le 5 février par exemple, pour le mois de janvier.
C'est pour ça que je dis que la location est à terme échue. Et il en est de même comme ça, donc par exemple, la location de février sera versée qu'en début mars et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'elle m'a indiqué que pour faire une telle démarche et une telle demande pour bénéficier de la location logement, après le critère pour être éligible à la location logement, il faut quand même avoir un contrat de location saisonnière d'au moins 2 mois, tout simplement pour pouvoir toucher la location logement sur la période de location. Alors à défaut de l'avoir sur les 2 mensualités, au moins l'avoir sur une des 2 mensualités. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important que je souhaite évoquer avec vous, c'est si vous avez par exemple un locataire qui est logé par une entreprise, car j'ai eu le cas également récemment. Il faut savoir que certains des locataires qui peuvent se présenter à vous sont logés par des entreprises et en définitive, ce sont des entreprises qui chargent des hébergements de courte durée pour des solutions temporaires de logement, le temps par exemple d'une mobilité professionnelle. Et c'est par exemple le cas d'un des locataires que j'ai logé au mois de septembre. Tout simplement, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que le collaborateur en question a été logé par l'entreprise et c'est l'entrepreneur, donc l'employeur pardon, de ce locataire, donc, qui a fait les démarches auprès d'Action Logement pour prendre en charge tout ou partie du loyer. Donc en question, l'idée, c'était tout simplement de proposer donc aux salariés une solution de logement temporaire accessible à tout salarié, soit pour un premier emploi, formation, en mutation professionnelle, en mission ponctuelle, en alternance ou dans le cadre d'une situation exceptionnelle. Alors en règle générale, Action Logement, il faut savoir qu'ils ont leur propre logement. Donc en définitive, si vous voulez, ils ont déjà leur propre parc immobilier ou leurs propres partenaires avec lesquels ils travaillent pour justement loger les collaborateurs de telle ou telle entreprise dans des gîtes ou dans des apart city ou dans des hôtels qu'ils connaissent. Bon, il s'avère que pour l'occasion, en ce qui me concerne, eh bien, il n'y avait pas d'offre locative de courte durée autre que dans le domaine privatif, que dans le marché locatif saisonnier privé. Du coup, j'ai été sollicité en direct par un employeur qui était en liaison avec Action Logement. Donc du coup, on a logé le collaborateur pour presque 2 mois de location. On a établi des baux, donc un bail de location saisonnière, pour pourvoir à cette demande de location. Action Logement, donc auprès de l'employeur, a recueilli tout simplement le contrat de location que j'avais mis moi à disposition, complété, dûment signé de mon côté et de la part du locataire. Et donc le collaborateur s'est vu prendre en charge quasiment toute la partie intégrante du montant de la location. Donc là, on était pour le cas d'espèce sur un loyer à 699 euros. En reste à charge, le locataire, lui, sur par exemple un contrat d'un mois et demi, avait seulement 10 euros à sa charge sur une location facturée 910 euros, charges comprises. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça veut dire qu'Action Logement après a pris, dans le cadre des aides qu'il formule, plus que 95% du montant du loyer. Donc ça a permis d'une part à un collaborateur de se loger, d'autre part de satisfaire à Action Logement qui était dépourvu au moment où il cherchait, du coup en passant par le marché privé, ils sont tombés sur moi, mais ils auraient très bien pu tomber sur n'importe quel autre bailleur. Mais le fait est d'avoir une approche assez pro, c'est-à-dire en présentant un SIRET, en présentant un contrat de location, en présentant euh, concrètement tous les attributs d'une activité professionnelle, eh bien, j'ai pu ainsi formaliser un contrat de location donc, avec l'employeur qui s'est mis en relation avec Action Logement et la boucle était bouclée. Donc moi j'ai pu facturer mon prix de loyer classique tel qu'il était établi pour des périodes de location telles que je l'avais défini au préalable, c'est-à-dire 699 euros par mois pour un petit studio de 14 mètres carrés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'Action Logement, donc du coup, a pris en charge quasiment l'intégralité du loyer. Le dépôt de garantie, quand même, a été versé par le locataire, donc je l'ai en direct. Et le locataire a complété son versement, du coup, pour le montant non pris en charge par Action Logement. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle d'Action Logement et des APL, notamment par la CAF? C'est pour vous dire que sur un marché de niche, que ce soit des étudiants ou des professionnels en mutation ou en mobilité pour des raisons de mission ponctuelle, d'alternance ou de mutation, vous pouvez vous retrouver dans des configurations où le contrat de location pourra être un argument de vente pour aider vos candidats locataires
à trouver des sources de financement complémentaires pour payer des loyers qui, par rapport à des prestations aussi qui sont presque des prestations para-hôtelières, eh bien, puissent exiger enfin, ces prestations-là, bien sûr, qui motivent un loyer élevé. Donc, du coup, si vous voulez, ça pourra permettre à vos candidats locataires de prendre en charge tout ou partie du loyer que vous êtes amené à leur demander pour être logé quelques semaines ou quelques mois, sans excéder, bien sûr, la période de 90 jours. Donc c'est en cela que je voulais faire ce podcast pour essayer de vous ouvrir, si j'ose dire, ou vous éclairer sur ce sujet, parce que c'est pas des sujets qu'on connaît, qu'on peut imaginer à l'avance. Moi, par exemple, pour la partie Action Logement, je sais que maintenant je suis référencé auprès d'eux et que ponctuellement, ils pourront faire appel à moi si ils n'ont pas de solution d'hébergement pour leurs collaborateurs ponctuellement. Voilà, c'est en tout cas la communication qui m'a été faite et je suis très content d'avoir découvert ce mécanisme-là, indépendamment d'avoir pu élargir mon réseau pour les éventuels apporteurs d'affaires pour me trouver des locataires de qualité et des locataires solvables. Donc voilà, pour vous aider dans votre démarche, très simplement, vous avez juste à avoir une approche pro, juste à avoir un contrat de location dédié avec un état des lieux d'entrée, et puis un formalisme adéquat pour permettre donc à des locataires pouvant être éligibles à des aides, eh bien, de les solliciter pour compléter les loyers que vous pouvez avoir. Ce sont des locataires qui en temps normal n'auraient pas forcément pu être logés pour des loyers de 700, 800 ou 1000 euros. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura éclairé, comme je l'indiquais à l'instant. N'hésitez pas, si vous avez aimé celui-ci, bien à le partager avec vos amis, à le liker, à le commenter sous la vidéo, sous le podcast, à vous abonner à ma chaîne YouTube locastus.com et bien entendu à me suivre sur Locastus, ma chaîne YouTube, pour être à jour des prochaines publications ainsi que sur mon blog. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.